Mes chers amis, frères et sœurs, dans l'histoire, Dieu a brillé par son amour. Dieu a brillé par sa proximité avec son peuple. Dieu a brillé par sa fidélité. Dieu a brillé par sa justice. Dieu a brillé par sa providence. Dieu a brillé par sa miséricorde qui dure à toujours. Dieu a brillé par son pardon. Dieu a brillé par sa puissance. Dieu a brillé par sa grâce. Dieu brille encore aujourd'hui dans le monde car il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Oh Dieu, brille sur l'église Philadelphie. Brille sur mes frères et sœurs qui sont là ce matin, et brille également sur mes frères et sœurs internautes. Mon frère, ma sœur, voulez-vous que Dieu brille aussi dans votre vie ce matin? Alors, marchez avec lui et vous verrez sa gloire. Pour nous encourager, le prophète Ésaïe déclare, Ésaïe chapitre 30, verset 19 à 20, oui, peuple de Sion, peuple de Dieu, habitant de Jérusalem, tu ne pleureras plus, il te fera grâce quand tu crieras. Dès qu'il aura entendu, il t'exaucera. Le Seigneur vous donnera du pain dans l'angoisse et de l'eau dans la détresse. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, peut-être que ce matin, vous êtes en train de pleurer dans l'angoisse et la détresse pour un besoin particulier. Peut-être que vous êtes abattu dans le noir, dans les ténèbres. Cette parole d'Ésaïe est aussi pour vous et pour moi également, mes bien-aimés dans le Seigneur. Le Dieu lumière entend nos cris et veut nous faire grâce également ce matin. Alors ne pleurons plus, mes bien-aimés. Dieu veut nous éclairer et nous guider dans notre vie. Dieu veut combattre pour nous, mes bien-aimés. Dieu veut pourvoir aussi à nos besoins, comme il a fait pour son peuple. Saisissons cette promesse par la foi, mes bien-aimés dans le Seigneur, et nous verrons la gloire de Dieu s'accomplir dans notre vie, mes bien-aimés dans le Seigneur. Il n'y a pas de ténèbres qui puissent faire obstacle à la lumière de Dieu. Dieu est lumière, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mes chers amis, le psalmiste dans le psaume 119, verset 105, a aussi déclaré que ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. La parole de Dieu, mes bien-aimés, est une lumière. La question est, qui est cette parole? Frères et sœurs, mes chers amis internautes, environ 700 ans avant la naissance de Jésus, le prophète Ésaïe avait reçu cette prophétie. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort. Mes chers amis internautes, écoutez le nom de ce pays. Ce pays s'appelle le pays de l'ombre de la mort. Une lumière resplendit. D'après Ésaïe chapitre 9, verset 1. Cette lumière est Jésus-Christ selon Matthieu chapitre 4 verset 16. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, l'apôtre Jean dans son prologue présente Jésus comme étant la parole faite chair et aussi la véritable lumière qui éclaire tout homme. La Bible déclare en Jean chapitre 1 verset 1 à 9 que au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. En elle, c'est-à-dire en la parole qui est Jésus, était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres de l'homme ont reçu. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Jésus est la véritable lumière qui éclaire tout homme. Mon frère, ma soeur, ne vous inquiétez pas. Jésus est la lumière du monde. Marcher avec Jésus, c'est marcher dans la lumière. Les ténèbres ne prévaudront pas contre nous, mais bien aimés dans le Seigneur. Mes chers amis internautes, Jésus-Christ est la véritable lumière qui nous éclaire sans aucune interruption. Rappelons-nous encore que la lumière, c'est la vie et que Jésus lui-même est la vie. Marcher dans la lumière, c'est marcher avec Jésus. Jésus lui-même a déclaré en Jean chapitre 8, verset 12, notre verset du jour, que je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, Jésus a brillé par son amour envers les riches en allant chez Zachée. Luc chapitre 19, verset 1 à 10. Jésus a brillé par son amour envers les pauvres en félicitant la pauvre femme veuve qui a donné en offrande tout ce qu'elle possédait, alors que les autres ne donnaient que leur superflu. D'après Marc chapitre 12, verset 43 à 44, Jésus a brillé par son intégrité en payant l'impôt du temple. D'après Matthieu chapitre 17, verset 24 à 27, Jésus a brillé par sa justice en séparant les affaires de César des affaires de Dieu, en déclarant à César ce qui est à César
César et à Dieu ce qui est à Dieu. D'après Luc chapitre 20, verset 25, Jésus a brillé par sa compassion en pleurant avec les sœurs de Lazare, Marthe et Marie, et en ressuscitant Lazare, son ami. Jésus a brillé en donnant sa vie pour son ami Lazare. D'après Jean chapitre 11, Jésus a brillé par son ministère en guérissant les malades, en délivrant les démoniaques, en ouvrant les yeux des aveugles, en parlant au vent, à la tempête, en marchant sur l'eau. Jésus a brillé par son obéissance en allant à la croix. Jésus a brillé par sa résurrection et son élévation au ciel. Mon frère, ma soeur, mes chers amis internautes, Jésus brillera encore par son retour imminent comme roi. Cette fois-ci, pour juger le monde, que vous le voulez ou pas, Jésus reviendra pour juger le monde. Point, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mon frère, ma soeur, mes chers amis internautes, peut-être que ce matin, les circonstances de votre vie vous laissent croire que vous êtes dans les ténèbres, que vous êtes dans le noir et vous n'avez plus de vie. Jésus qui est la lumière du monde vous tend la main ce matin à travers ce message. Jésus veut vous faire sortir de vos ténèbres afin que vous marchiez avec lui dans la lumière. C'est le but de ce message, mes bien-aimés dans le Seigneur. Vous aider à sortir des ténèbres et à marcher dans la lumière de Jésus-Christ, mes bien-aimés. Saisissez, mes bien-aimés dans le Seigneur, cette parole qui est pour vous et pour moi également. Et marchons ensemble, mes bien-aimés, dans la lumière de Jésus-Christ et nous verrons sa gloire s'accomplir dans notre vie. La Bible déclare que celui qui suit Jésus ne marchera pas dans les ténèbres, mais aura la lumière de la vie. D'après Jean chapitre 8, verset 12 que nous avons lu tout à l'heure. Vous aurez la lumière de la vie en suivant Jésus, mes bien-aimés, car Jésus lui-même est la vie. D'après Jean chapitre 14, verset 6. La même question revient encore, mes bien-aimés dans le Seigneur. Acceptez-vous ce matin que Jésus vous donne cette lumière, mes bien-aimés dans le Seigneur? Ce message vise encore à vous encourager à accepter Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur, afin de profiter de la lumière de la vie que Jésus et Jésus seul donne, mes bien-aimés dans le Seigneur. Que notre lumière luise partout où nous allons. Que la lumière de l'église protestante évangélique Philadelphie luise dans ce quartier. Enfin, Jésus a dit en Jean chapitre 8, verset 12 que je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais, mes bien-aimés dans le Seigneur, il aura la lumière de la vie. Plus loin, en Jean chapitre 12, verset 35 à 36, Jésus complète cette déclaration en disant que celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. Frères et sœurs, mes chers amis, si Jésus l'a dit, c'est que c'est vrai. Celui qui marche dans les ténèbres, il ne sait pas là où il va. Jésus dit, croyez en la lumière afin que vous soyez des enfants de lumière. Autrement dit, croire en Jésus, c'est devenir enfant de lumière, c'est-à-dire enfant de Dieu qui est lui-même lumière. Et quand on devient enfant de lumière, on sait là où on va, mes bien-aimés dans le Seigneur. On va au ciel, là où il y a le trône de la grâce de Dieu. Jésus nous a précédés par son élévation. Et Jésus-Christ reviendra nous chercher. Lui-même, il a déclaré, je m'en vais, je reviendrai vous chercher, afin que là où je suis, que vous y soyez également, mes bien-aimés dans le Seigneur. Marcher dans la lumière, c'est connaître aussi là où nous allons. Voilà, mes bien-aimés dans le Seigneur, le but de ce message. Le but de ce message, c'est de nous aider à marcher dans la lumière et, mes bien-aimés dans le Seigneur, à terminer aussi dans la gloire de Dieu, dans toute sa lumière. Que Dieu vous bénisse, mes chers amis internautes.